bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est parti, on va vous raconter du coup quand est-ce que et comment on a su pour bébé numéro 3. Comment ça s'est passé, donc comme je vous l'expliquais dans une de mes vidéos que je vous ai fait, je vous la mettrai ici là. C'est dans la vidéo où je vous explique l'erreur de datation. Je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé en fait le tout début, mais du coup pas quand on l'a appris et comment ça s'est réellement passé. Tout ça, nos réactions, on va vous raconter. Donc en fait, comme je vous l'ai plus ou moins expliqué sans rentrer dans le détail, j'étais censée donc ovuler au 15 juillet, aux alentours, donc entre le 15 et le 18. Et voilà que j'ovule du coup le 29. Il s'avère que le 29, bingo loco on a bingoté. Et donc en fait, quand j'ai eu mon retard de règles le 8 août, que j'étais au resto avec ma copine, j'étais avec mon verre de champagne et je lui dis oh là mais what the fuck, je suis censée avoir mes règles depuis longtemps et elles devraient même être terminées, donc je les ai pas eues. Je laisse tomber ma coupe parce que on sait jamais en fait, même si je me disais non vas-y trop bizarre genre, et en fait j'avais eu quelques symptômes, mais des symptômes où je m'écoutais pas parce que pour moi c'était pas possible que je puisse être enceinte. Je me souviens quand on était à l'hôtel au Marinka, et bien j'avais eu comme des espèces de petites nausées, des espèces de petits vertiges, et c'est pas du tout comme ça que mon corps y réagit. Et je me disais chelou, tiens c'est bizarre que mon corps réagisse comme ça, qu'est-ce que j'ai, je dois certainement être fatiguée, enfin il y a quelque chose puisque mon corps il me fait pas de trucs chelous comme ça, je fais pas de baisse de tension d'un coup, enfin tout ça. Donc c'est vrai que j'avais eu 2-3 petits trucs comme ça et là je me dis ok bon. Et donc je rentre, le lendemain avec Thibaut on avait prévu d'aller chez Decat parce qu'on fait beaucoup de rando et on s'était dit bah vas-y. Non, c'était motivé à s'acheter des vraies fringues de rando pour faire des grosses randos. Surtout le sac à dos avec parce qu'on avait fait une rando, on avait souffert de la boisson. Ouais. On n'avait pas assez d'eau. On n'avait pas assez d'eau parce qu'on prenait des gourdes plus lourdes, donc on mettait moins d'eau et là c'était vraiment quand il faisait chaud. Ouais. Donc on voulait vraiment avoir les bonnes affaires de rando. Et en fait j'ai dit à Tim, bon écoute j'ai pas mes règles, il va falloir qu'on passe à la pharmacie pour aller acheter un test. Lui me répond, ok. Ouais. Test, ouais. Je tiens le paquet. Genre ok, si tu veux. Et je commence à lui parler de 2-3 trucs, genre des petites choses qui moi, me tracassent un peu si on a un troisième enfant. Donc voilà, pour le coup, en mode, va falloir que tu commences à trouver une autre voiture parce que c'est possible que je sois enceinte. Enfin des petites choses comme ça, parce que je me disais, enfin je sais pas. On en rigolait un peu quand même. Ouais, on en rigolait grave parce que je me disais qu'est-ce que ça peut être d'autre. À la fin je me disais hyper impossible. Je mettais ça un peu sur le compte de ok, mon corps il est redétraqué, mais à la fois, je sais pas, j'ai eu des vertiges, donc et une sorte des mini nausées qui duraient vraiment pas longtemps. Et donc, on va chez Decat, on pense pas du tout au fait que je puisse être enceinte. Non. On achète, mais alors, une tonne de choses pour les randos, on s'est suréquipé les mecs. J'étais trop content quoi. Puis on sort donc de chez Decat, on va à Leclerc-Valéon, et il y a une pharmacie, et donc je vais à la pharmacie du Leclerc. Et je prends un test. Et donc en fait, me voilà rentrée avec Tim. Il était tard, on fait à manger, on se magne, on fait manger les petits. Ouais, Thibaut, lui, il était à fond dans le fait qu'on ait acheté trop de trucs pour les randos, donc il était déjà en train de tout défaire. Et moi, je vais laver les dents des petits. Je commence à vouloir les mettre au lit. Et là, du coup, Thibaut me dit, tu vas quand même faire ton test de grossesse. Et je lui dis, bah attends, j'ai bu 3 tonnes depuis ce matin. J'ai déjà fait pipi plusieurs fois. Vraiment? Et il me dit bah oui quand même, tu m'as fait acheter un test de grossesse, vas-y fais-le. J'y vais sans aucune conviction, sachant que j'avais bu et fait pipi X fois dans la journée. Normalement c'est le premier pipi du matin quand t'as rien bu, c'est ça? Ouais. Ok. Si vous ne savez pas. Et là je finis pas de faire pipi sur le test qui passe déjà à 2 bars. Et là je me dis ok. Donc je sors, je récupère mon téléphone qui était sur la grande table et je dis à Thibaut, donc voilà la vidéo. Oh merde. Putain, je suis enceinte. Attends, je vais ramener tout ça à Decathlon. Oh, elle est fou. Comment on va faire pour la suivi de la grossesse? Tu retournes à Dijon, tant pis. On va faire de la randonnée, génial. Trop bien, celui-là il est cool et tout, j'ai acheté des chaussures qui vont bien et tout, ouais.
Là, il faut une mule, une personne supplémentaire pour porter les enfants. Il faut que je change de bagne, il faut que je change de... Oh la vache. Oh putain, qu'est-ce qu'on est drôle. Ouais. J'ai déjà mal au ventre là, tiens, je suis déjà en train de me... Oh mon dieu. Et donc Thibaut me fait une tête, on est heureux, on pleure choqué. Et à la fois choqué de ouf. J'ai été donc émue, surprise et choquée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été me coucher avec Nathaël et j'ai culpabilisé. Je me suis dit, ok, est-ce que c'est pas trop tôt pour lui? Est-ce que j'ai bien profité de lui? Est-ce que il a profité de moi? Est-ce que je vais pas avoir un autre bébé? Lui, il va se sentir délaissé. J'étais trop heureuse, mais en fait, j'étais vraiment très surprise. Et j'ai vraiment eu peur en fait pour Nathaël. J'ai été me coucher donc direct avec, en me disant ok, maintenant je vais faire plus de siestes avec lui pour profiter durant ces 9 mois. J'avais pas prévu de tomber enceinte, quoi. Vraiment, j'avais pas prévu de tomber enceinte. Tu voulais, mais au final, ça t'a mis un choc pour tes je enfants. voulais, mais parce que je voulais un 3e bébé, mais on se protégeait et moi j'étais ok de me protéger parce que Tim n'était pas encore ok avec ça et que, comme je vous l'ai toujours dit sur les réseaux, je préférais ne pas avoir un jour de 3e enfant si Tim n'était pas ok complètement avec ça, parce que on est quand même un couple soudé, on est un couple qui sommes tous les deux investis dans l'éducation de nos enfants, on a chacun notre place, on a chacun notre rôle, et pour moi le plus important c'est que nos enfants aient toujours leur papa et leur maman de toujours autant investis. Donc ouais, honnêtement c'est vrai qu'au tout début j'étais un peu déstabilisée, j'étais heureuse, vraiment, je savais la chance que j'avais de pouvoir vivre ça, puisque c'était un rêve. Naturellement, très clairement. Mais j'ai été très déstabilisée parce que vraiment, je m'y attendais pas. Et ça peut paraître bizarre de se dire, mais attends, mais trop chelou, on s'attendait pas à ce que tu sois déstabilisée, que tu culpabilises, que tu sois aussi surprise, mais dans un sens où tu sais pas trop où te positionner. Mais ouais, c'est la vérité. Sur le coup, je savais vraiment pas comment me positionner. Même si, la question ne se posait pas. J'étais majoritairement la plus heureuse du monde. Et à la fois, j'étais là en mode, j'avais peur en fait. J'ai eu un moment de peur de me dire, ok, maintenant c'est vrai, on va avoir 3 enfants, ok, pas de retour en arrière, ok, c'était quand même cool de faire... Infériorité numérique. C'était quand même cool de faire des randos. En fait, il y avait vraiment tout. D'un coup, je me disais, ok... du coup, plus de soirées. Plus chez les amis, plus d'invitations nulle part. C'est vrai que... Donc voilà, j'ai vraiment eu un moment qui a duré plusieurs jours, voire un petit peu plus, où j'étais heureuse et à la fois j'avais peur. J'avais peur de l'organisation, j'avais peur de pas mal de choses. C'est vrai que même à la maison, enfin voilà, aujourd'hui tout a fait son cours dans ma tête et... je suis hyper détente, etc. Comment ça va se passer niveau chambre? Vous me posez beaucoup la question. Moi, je me la pose plus. Ouais, même moi, franchement. Mais j'ai eu un moment où j'étais là, genre, mais attends, mais on va faire comment? On n'a pas la place. J'ai eu vraiment un moment où, comme quelqu'un qui est surprise par sa grossesse, quoi, clairement. C'était ça, quoi. Et puis, toi, au final, t'es partie te coucher aussi. Mais bon, ça change pas d'habitude. Pendant 3 jours. Et puis, après... c'était un peu le choc et tout, de remise en question. En plus, on était en plein dans l'été où on avait vu plein de monde. Les enfants commençaient à grandir, à être un peu plus autonomes. J'ai pas fait un déni de grossesse, j'allais pas accoucher dans l'été. J'avais quand même non, je sais très bien. Mais après, il y a eu le temps de se préparer psychologiquement, de se dire, voilà, c'est maintenant plutôt que dans quelques mois. Après, d'un autre côté, j'étais soulagé aussi de ne pas avoir à repasser par le fait de te faire des piqûres. Ah non, je l'aurais jamais fait. Ouais, je sais. Puis au final, je regrette. Enfin, c'est très bien comme ça parce qu'en fait, moi j'ai déjà 34 ans et au final, je vois déjà que c'est difficile, même si tu as des enfants à 40, 45, peu importe. Mais de toute façon, tu voulais un 3e, donc je préfère que ça soit maintenant. Mais tu répètes ça tout le temps. Tu voulais un 3e, mais je suis pas contre. Mais je suis pas contre parce que depuis que je suis tout petit, je voulais être 3. Je voulais avoir un petit frère, une petite soeur. Donc pour mes enfants, je suis le plus heureux. Après moi, c'était à moi que je pensais dans le sens où comment je vais le vivre et me sentir capable. C'est la première grossesse que tu vis le mieux. Carrément en fait. Et puis au final, je suis serein. Enfin, ça me change rien, tu vois. Toi, t'as trop confiance en moi, toi. Ouais. Non, mais j'ai confiance en nous tous, tu vois. Même avec les enfants et tout. Je sais que ça va être rigolo de voir Nathaël avoir un petit bébé. Ça va être très drôle.
Liana, bah, c'est déjà une petite maman, donc ouais, on lui donnera pas le rôle de maman, mais c'est déjà une petite maman, elle adore ça. Nathanaël commence à être plutôt pas mal aussi. Hein. Enfin, il a des phases un peu, un peu suspectes. Il faudra qu'on vérifie tout ça quand même. Non, mais c'est vrai, Liana et Nathanaël sont assez cool pour ça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas peur du tout, mais ça va être trop beau. Je suis trop heureuse quand je vois Liana qui est trop contente, quand je vois Nathanaël qui a bien compris qu'il y avait un bébé dans mon ventre, quand je l'entends aussi me raconter la crèche, quand j'entends la crèche me raconter comment ça s'est passé Nathanaël et à quel point il est proche des petits bébés et comment il en prend soin. Ça c'est clair que voilà, je suis vraiment trop heureuse. Je suis trop heureuse qu'il soit 3. C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'une famille nombreuse. Bah, en fait tu la rêves jeune et après quand tu fais, tu sais, quand tu fondes ta famille, tu te dis est-ce que je vais pouvoir y arriver, tu vois. Moi c'est vraiment ça qui m'a fait peur, de me dire ok je voulais un 3e, mais une fois que tu es face au fait que tu vas avoir un 3e, tu as une petite phase où tu te dis ok, c'est ça d'avoir un 3e enfant. Est-ce que j'étais prête à affronter tout ça tout de suite? Je ne sais pas, puisque forcément ça a été une surprise. Donc, mais voilà, je sais que ça va vous sembler très bizarre d'apprendre que j'ai été vraiment surprise de ce sens-là, mais voilà, ouais, c'est real life. En tout cas, voilà comment on l'a su. Voilà un petit peu nos réactions. La première chose que j'ai fait ensuite, c'est d'appeler Véro, une fois que je me suis levée de la sieste, pour lui dire. Et puis après, de réaliser. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc on a un 3e enfant qui arrive. Non, c'est trop bien. Mais oui, c'est bien. Cool. Et même, on avait déjà des idées de prénoms, on avait déjà voilà, pas mal de choses, donc c'est trop bien. Moi, je suis trop contente de racheter. Il n'y a pas eu de poupée avec le nom que tu voulais. Non, on n'a pas eu besoin. Avec 2 enfants qui me disent. Non, on n'a pas eu besoin. Les enfants sont hyper contents du prénom, hyper contente, moi, de faire mes petits achats. Là, je sais que voilà, je vais pas du tout habiller bébé en mode bon, c'est pas grave, voilà. Non, là, je sais que c'est mon dernier bébé, donc je vais tout donner. Non, franchement, voilà, je suis trop contente. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nature peinture, très posés tous les deux pour vous raconter tout ça. Et puis, on se dit à très vite, puisque là, je vais bientôt tourner la vidéo valise de maternité. Je vous fais des gros bisous. À très vite, bisous. Ciao.